La monoparentalité est le fait pour un enfant de ne vivre au quotidien qu'avec l'un de ses deux parents, et ce pour quelque raison que ce soit, choisi ou subi, à la suite d'un divorce, d'une séparation, du décès d'un conjoint ou de la non-connaissance de l'un de ses parents. Une enquête de l'INSEE parue en septembre 2021 indique que la proportion des familles monoparentales s'élève à près de 25%. Mais quels sont les défis liés à la monoparentalité? Premièrement, lié au surmenage. En effet, le parent seul n'a pas de relais à la maison en cas de besoin. Quand il est malade ou épuisé, il doit gérer le quotidien, assumer toutes les tâches, porter la casquette de père et de mère. Il n'a pas ou peu d'espace pour craquer, pour avoir quelqu'un avec qui dialoguer ou bénéficier d'une écoute attentive. Il peut alors ressentir un sentiment de vulnérabilité, de découragement ou un stress accru. Deuxièmement, au manque de temps. Non seulement le parent seul manque de temps de ressourcement personnel, mais il lui arrive également d'être peu disponible physiquement ou psychiquement pour ses enfants. S'il n'a pas une famille à ses côtés ou s'il n'est pas entouré, il lui est alors très difficile d'être sur tous les fronts. Troisième défi, lié à l'éducation. Il n'est pas simple d'éduquer un enfant lorsque l'on est deux, mais c'est encore plus complexe lorsque l'on est seul. Le garçon qui vit sans son père peut traverser des périodes de vie où il a besoin de s'identifier à un homme, notamment au moment de l'adolescence. Pour se raser par exemple, pour savoir comment se comporter face aux autres ou pour apprendre à faire des choix. La fille qui vit sans sa mère peut également traverser des moments difficiles, ressentir une perte de repères ou un besoin d'être rassurée, comprise, accompagnée par une adulte bienveillante. Enfin, les défis de la monoparentalité peuvent aussi être liés aux finances. Étant seul pour assumer la garde de son ou de ses enfants, le parent se trouve très souvent dans une situation financière compliquée. En France, en 2023, la CAF souligne que les parents solos sont surreprésentés dans les emplois précaires, à temps partiel, avec des salaires peu élevés. Lorsqu'un enfant vit avec ses deux parents, il grandit comme une plante jour après jour, entouré par deux tuteurs solides sur lesquels s'appuyer. Mais lorsque l'un des tuteurs vient à disparaître, celui qui reste peine à soutenir seul la plante dans son développement. Dieu, dans son amour, désire soutenir les familles monoparentales, comme le témoigne le récit de la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17. Il offre ses promesses divines pour entourer les familles fragilisées, mais il envoie également des femmes, des hommes, à travers l'Église, afin de soutenir, porter, accompagner les parents qui font face à la monoparentalité, comme autant de tuteurs qui viennent aider l'enfant à croître. Mais concrètement, comment pouvons-nous agir aujourd'hui? L'Église peut offrir une aide concrète aux familles monoparentales, notamment en distribuant des denrées alimentaires, des vêtements ou des produits de première nécessité pour alléger le fardeau financier. Dans les situations où la charge financière devient écrasante, l'Église pourrait offrir un soutien financier temporaire ou proposer des ateliers sur la gestion du budget si les parents éprouvent le besoin d'être accompagnés sur ce point. Les communautés peuvent également organiser des réseaux de bénévoles pour aider à la garde des enfants en cas de besoin, offrant ainsi aux parents monoparentaux un peu de répit. Il est aussi possible d'inviter chez soi une famille monoparentale afin de soulager le parent fatigué et de prendre soin de ses enfants. L'Église peut organiser des programmes d'aide aux devoirs pour les enfants de familles monoparentales, aidant ainsi les parents qui pourraient ne pas avoir le temps ou les ressources pour fournir un accompagnement scolaire complet à leurs enfants. Ayant moi-même grandi dans un foyer monoparental, les cours de mathématiques et de physique appliquée proposés par un membre d'église m'ont été d'un grand secours alors que j'étais au lycée. Beaucoup d'églises vont dans le sens d'un parrainage. Elles proposent aux familles qui le souhaitent un parrain pour les soutenir moralement et pour prier avec eux régulièrement. Une figure paternelle de référence peut être également un réel soutien pour un jeune homme sans père au cours des différentes phases de sa vie. Pour finir,
L'Église peut aider les parents célibataires à transmettre la foi à leurs enfants au travers de programmes adaptés, tels que la catéchèse enfant, la JA ou les camps de jeunes. Cela permet aux enfants de grandir dans la foi avec d'autres jeunes de leur âge, et cela malgré les défis familiaux. Je vous invite ce soir à prier afin de soutenir les familles monoparentales et à réfléchir ensemble à différentes actions concrètes à mettre en place dans vos églises pour accompagner et entourer tout particulièrement ces familles. Au revoir Et à bientôt!